Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à une exhortation spécifique ce matin envers le retour du Seigneur pour les siens, envers sa venue pour son Église bien-aimée, envers ce que les chrétiens appellent l'enlèvement de l'Église. Lorsque la trompette sonnera, lorsque la voix de l'archange se manifestera et que les morts en Christ ressusciteront, premièrement, ensuite, nous les vivants, la Bible dit, nous serons transformés et tous ensemble, nous serons enfin enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec notre Sauveur. L'enlèvement de l'Église chrétienne. Et les chrétiens, à la lumière de cette vérité biblique, doivent se poser une question ce matin. Cette question, c'est comment être prêt? Comment être prêt pour ce grand jour? Comment être prêt pour son retour? Comment se tenir debout un jour devant lui dans les nuées alors qu'on l'aura servi et qu'on aura accompli sa volonté? J'aimerais qu'on puisse chercher ensemble un texte bien pratique ce matin. Un texte qui se trouve dans l'épître envoyée au jeune Tite, au chapitre 2. Donc, cherchons ensemble Tite, chapitre 2, alors que Paul, poussé par l'Esprit, décrit comment une personne, comment un individu peut être prêt pour ce retour merveilleux de Christ dans les nuées. J'aimerais qu'on puisse analyser cela, que ça puisse être une motivation pour nous, puis un encouragement à faire ce qui est nécessaire pour le voir un jour dans la joie, puis avec cette certitude, cette assurance, lorsqu'on va le voir enfin face à face. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. L'épître de Tite au chapitre 2, au verset 11. On nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce de Dieu, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance, en attendant l'enlèvement de l'Église et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, Jésus, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. J'aimerais voir avec vous ce matin 3 manières qui sont présentées ici dans ce texte qui peuvent permettre à quelqu'un d'être prêt pour la venue de Jésus. 3 étapes pour s'assurer d'être bien prêt pour son retour et surtout son approbation dans les nuées du ciel. 3 éléments à considérer pour s'assurer que Jésus va nous accueillir avec joie alors qu'il nous reçoit enfin dans son royaume glorieux. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce matin le besoin du salut. Le besoin du salut. Pour être prêt pour l'enlèvement de l'Église de Christ. Parce que c'est l'Église et l'Église seule qui va être enlevée. Pour s'assurer de faire partie de ceux et de celles qu'il viendra chercher pour la gloire, pour garantir que nous serons dans son troupeau, dans sa bergerie, comme des brebis authentiques et acceptées du bon berger. Le retour de Christ ou l'enlèvement de l'Église qui s'en vient est spécifiquement, d'après les Écritures, pour les enfants de Dieu. C'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour n'importe quelle personne. C'est pour l'Église de Dieu, pour ceux et celles qui se sont repentis de leurs péchés devant Dieu et qui ont reçu la vie éternelle par la foi en Christ, qui sont ainsi sauvés par la grâce de Dieu. Et les Écritures confirment que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, quand on parle de l'épouse de Jésus-Christ, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui avaient expérimenté le pardon de leurs péchés, ceux et celles qui avaient reçu cette nouvelle vie grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, cette nouvelle naissance par sa grâce, car sans la nouvelle naissance d'en haut, les Écritures sont bien claires,
On ne peut voir le royaume de Dieu et on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous soyez sauvés. Il faut que vous fassiez partie de l'Église de Jésus-Christ pour même espérer qu'il va venir vous chercher et vous enlever dans la gloire, vous permettre d'entrer dans son royaume. Et ça, c'est la première étape pour s'assurer qu'on va faire partie des gens enlevés lors du retour du Seigneur Jésus. Regardez dans notre texte de Tite, chapitre 2, comment ça ressort dans l'introduction de ces étapes-là pour être prêt pour le retour de Christ. On le dit dans Tite, chapitre 2, au verset 11, on nous dit « Car la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et alors qu'il parle du retour glorieux de Jésus, il commence en mettant le fondement. Ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'on a expérimenté la grâce de Dieu? Est-ce qu'on a expérimenté cette nouvelle naissance-là d'en haut? Regardez dans le chapitre 3 de l'Épître à Tite, comment on décrit cette manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un individu. Tite, chapitre 3, au verset 4. Paul rappelle au jeune Tite, verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Donc, il nous a pris, c'est un événement historique pour nous mettre dans l'Église. C'est l'Église qui va être enlevée. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Puis, dans les communications que je reçois sur Facebook, je m'aperçois que des gens qui se disent chrétiens n'ont pas compris ça encore. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est pas basé sur nous. Jésus dit, tout est accompli. C'est payé à 100%. C'est un cadeau gratuit que je veux vous donner. Mais il faut le recevoir. C'est pas 90% puis 10% des bonnes œuvres, c'est à 100%. Et on reçoit cette nouvelle vie-là, et ensuite on peut être zélé pour les bonnes œuvres. Mais ici on nous dit, il nous a sauvés, c'est un fait, ça s'est produit, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, avec le pardon qu'il a dans son cœur pour nos péchés, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, cette nouvelle naissance. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, cette grâce qui est la source de salut pour tous les hommes, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Oh, la Bible confirme donc que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le don immérité de la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a personne qui va rentrer au ciel un jour en disant « Ah ben, j'ai été une bonne épouse ». Pour ce gaillard-là que Dieu a permis que je marie un jour, où j'ai eu mes 12 enfants, puis j'ai pris soin de mes enfants, où j'ai fait telle et telle bonne œuvre, ou tel et tel acte de charité, ou tel et tel BA à chaque jour de ma vie, puis j'ai pu rentrer au ciel grâce à cela. Il n'y a personne qui va pouvoir se glorifier, et tout le monde va glorifier Jésus. Ils vont dire, c'est lui mon sauveur, c'est lui qui a tout payé. Et donc, la question pour nous ce matin, c'est êtes-vous sauvés? Ça, c'est la première étape. Faites-vous vraiment partie de l'Église de Christ? Savez-vous dans votre cœur que vous êtes de ceux et de celles que le Seigneur va venir enlever pour la gloire? L'enlèvement de l'Église est l'événement au cours duquel Dieu enlève tous les croyants en Christ de la terre, donc l'Église, afin de faire place à son juste jugement qui sera déversé sur la terre, parce que dans la séquence des Écritures, dans la prophétie biblique, la prochaine chose, c'est l'enlèvement, mais après ça, il y a un autre événement, il y a une autre dispensation, et c'est la dispensation de la tribulation. Et ce matin, en tant que non-sauvés qui entendez ce message, vous avez le choix entre deux choses.
soit que vous allez participer à l'enlèvement de l'Église, si vous vous tournez vers Christ, si vous invoquez son nom et vous lui demandez de devenir votre sauveur, ou si vous refusez de le faire, la prochaine option, c'est la tribulation. Alors le choix est entre vous, les deux. Est-ce que vous voulez participer à l'enlèvement de l'Église, partir avec les chrétiens, aller dans la gloire? Il faut être sérieux envers Dieu. Ou est-ce que vous voulez passer par cette période de tribulation terrible qui s'en vient sur la terre? Et Dieu nous encourage à faire le bon choix. Mais si vous êtes sauvés ce matin, si vous savez dans votre cœur que vous faites partie de l'Église de Christ, alors la prochaine étape pour être prêt pour l'enlèvement, pour le retour de Christ, c'est ce besoin de sainteté dans notre vie. Ce besoin de sainteté. Le besoin de vivre une vie sainte en tant que chrétien dans ce monde. Le besoin de vivre une vie de pureté et de consécration à la volonté de Dieu. Une vie de service dédiée à la gloire du Sauveur. Comme le Saint-Esprit l'avait manifesté dans la conscience de Paul et de ses associés. Alors qu'il leur a amené cette conviction-là que dans ce monde, il s'était bien conduit pour la gloire de Dieu. Paul dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Puis d'après Romains chapitre 9 au verset 1, l'Esprit de Dieu travaille dans notre conscience pour nous dire c'est bien, c'est correct, tu vis une vie qui me plaît, tu te conduis en tant que chrétien de la bonne manière. Puis l'Esprit peut venir faire cette confirmation-là dans notre conscience. Puis quelle joie! Quand dans notre cœur, on a la confirmation. Quand dans notre conscience, on a cette certitude-là qu'on est en train de plaire à Dieu, qu'on est en train de vivre pour Dieu. Mais il dit, ce qui fait notre gloire, notre joie, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, ça dit, et à votre égard, mais que nous sommes conduits dans le monde avec sainteté et pureté devant Dieu. Puis là, on a la paix. On sait qu'on est sur la bonne voie. On sait qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Paul et ses associés, ces chrétiens du premier siècle, se sont efforcés de bien se conduire dans ce monde. Se sont efforcés de se préparer pour la prochaine vie et le prochain monde. Ils ont servi Dieu avec pureté et sainteté pour plaire à leur Sauveur. Et vous savez, Jean, lorsqu'il a parlé de cette réalité-là, a dit exactement la même chose. Il a dit concernant l'attente du retour de Christ, il a dit « Quiconque a cette espérance en lui ». Dans le contexte, il nous parle de l'espérance du retour de Christ pour son Église. L'espérance de le voir enfin tel qu'il est, de voir sa joie envers notre conduite ici-bas. Quiconque a cette espérance croit que ça s'en vient, se purifie. Encore une fois, on parle du chrétien. On parle de l'enfant de Dieu, la brebis du Seigneur, se purifie comme lui-même est pur. Dans le passage, on nous parle qu'il est juste et on devrait se conduire aussi avec justice pour pouvoir le servir et pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans Tite chapitre 2, c'est exactement ça qu'on apprend concernant ce salut et ensuite la marche chrétienne. Comment il devrait y avoir une différence, comment on devrait plus être conforme à la médiocrité du siècle présent pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce de notre salut, nous enseigne à renoncer. La grâce veut qu'on comprenne le message. La grâce veut qu'on ait des oreilles dociles ce matin. Elle essaie d'avoir notre attention. Vous savez, ce n'est pas tous les chrétiens qui veulent entendre cela, qu'on doit renoncer à certaines choses. Des fois, quand j'enseigne ça, il y a des gens dans l'Église qui réagissent, qui vont dire, voyons donc, à mettre de côté des choses, s'abstenir de certaines choses dans notre vie, renoncer à certaines choses. C'est dans la Bible. C'est le message de la grâce de notre salut. Vous savez, même dans les Écritures, on nous parle d'un combat spirituel que Jude, dans Jude chapitre 1, verset 4, a abordé avec une petite assemblée, alors qu'il y avait des gens qui étaient rentrés, qu'on les décrit comme ceux qui causaient des divisions, hommes sensuels,
donc l'homme naturel, n'ayant pas l'Esprit. Ce n'étaient pas des vrais chrétiens, mais ils s'étaient infiltrés dans ce groupe-là. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, d'après Jude 1 au verset 4? C'est qu'ils changeaient la grâce du salut en dérèglement. Ils disaient, oui, vous êtes sauvés. Oui, vos péchés ont été pardonnés. Oui, vous êtes maintenant libres en Jésus-Christ pour vivre comme vous le voulez bien. Laissez faire la Seigneurie de Jésus-Christ. Laissez faire son autorité sur votre vie. Puis vivez comme vous le voulez. Faites tout ce que vous avez dans votre cœur, toutes les passions de votre chair, suivez-les. Ce n'est pas le message de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la grâce de Dieu? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, la rébellion, la résistance envers Dieu et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, dans ce monde ici-bas, jusqu'au retour de Jésus, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, jusqu'à son retour, jusqu'à ce que la trompette sonne, jusqu'à ce que la voix de l'archange dise « Monte, épouse de Jésus-Christ! » Puis là, on part pour la gloire. Hein? On nous dit jusque-là, voici comment vous devez vous conduire. Renoncez puis rajoutez. Vous dépouillez du vieil homme, puis vous revêtez du nouvel homme avec sa justice et sa sainteté. Verset 14. Jésus qu'on va voir dans la gloire, dans les nuées, s'est donné lui-même pour nous, afin de, voici son objectif, de nous racheter de toute iniquité, de toute notre rébellion, et de se faire un peuple qui lui appartienne, qui vit pour lui. 2 Corinthiens 5,15, il est mort pour tous, afin que ceux qui reçoivent cette nouvelle vie-là ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Donc, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans son œuvre rédemptrice, Jésus a prévu qu'un jour, on mettrait de côté, on s'abstiendrait, on serait prêt à renoncer aux impiétés et aux convoitises mondaines pour vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Et ça, c'est la transformation que Dieu veut faire pour nous permettre d'être prêts pour le retour du Seigneur Jésus, pour être prêts pour l'enlèvement de l'Église chrétienne. Le salut du chrétien n'est pas seulement un changement de position, sa libération, par exemple, de l'esclavage du péché, mais il est aussi un changement d'attitude, d'appétit, d'ambition et d'action. Puis moi, quand quelqu'un me dit « Ah, mais depuis que je suis sauvé, il n'y a rien qui a changé dans ma vie », je ne peux pas comprendre ça. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Parce que tu es passé des ténèbres à la lumière, et là, tu es appelé à marcher comme des enfants de lumière, avec le Dieu de lumière qui t'appelle à la communion fraternelle dans sa lumière. Puis tu me dis qu'il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Merci Seigneur que c'est progressif. Merci que c'est une sanctification qui va pas à pas alors qu'on suit le Seigneur. Les changements d'attitude, d'appétit, d'ambition et d'action, comme le pasteur Wiersbe nous dit, il continue, il dit la même grâce qui nous rachète réforme aussi notre vie et nous rend pieux envers notre Dieu. Et la piété, c'est un élan de cœur, c'est une passion, c'est un désir qui nous amène à accomplir la volonté de Dieu pour nous préparer au retour de Christ. Nous préparer à ce moment-là lorsqu'on va se tenir devant lui. Un dernier commentaire sur cela, l'Évangile de la grâce affecte le comportement présent. D'une part, en se concentrant sur la faveur imméritée de Dieu dans le passé. Ça, c'est le message de la grâce de notre salut. Hein? Oui, on a été pardonné. Oui, Dieu a payé ce prix-là pour notre salut. Mais l'Évangile favorise également une vie pieuse en se concentrant sur l'avenir, alors que les chrétiens se tournent vers leur bienheureuse espérance, parce que je vais voir face à face. Parce que je veux m'assurer qu'il va me regarder avec approbation, et qu'il va me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. On va vers le retour de Christ
pour les siens, comme motivation de vivre pour lui et d'accomplir sa volonté ici-bas avant de quitter pour la gloire. On a cet exemple-là dans les Écritures, encore une fois, de ce Paul et ses associés qui avaient ce témoignage dans leur conscience qu'ils s'étaient bien conduits ici-bas. Puis ils ont dit concernant le retour de Christ, ils ont dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Faire des efforts. Être prêt à mettre le paquet en marchant par la grâce de Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et ça, après l'enlèvement, c'est le tribunal de Christ. Tout de suite après, on va se tenir debout, et on va être examiné, pas pour nos péchés, mais pour notre conduite et le genre de course chrétienne qu'on aura accompli pour lui. Mais il dit de comparaître devant le tribunal de Christ, on fait des efforts, on met le paquet comme des athlètes de Dieu, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, pour la gloire du Seigneur. Le pasteur Tozer, qui a été un chrétien remarquable pendant sa vie chrétienne, fidèle, qui a accompli la volonté de Dieu, a dit que ce qui a fait la différence dans son cœur, ce choix-là, puis moi je crois que c'est un choix très, très important, où à un moment donné dans notre vie chrétienne, on dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici, fais ce que tu veux dans ma vie. Puis on s'offre à Dieu sur l'autel du sacrifice. Romains 12 au verset 1 nous exhorte à le faire. Puis le pasteur Tozer, qui était un chrétien, qui était normal, on pourrait dire, peut-être un peu selon le standard de son assemblée, à un moment donné, Dieu lui a parlé dans son cœur. Puis il a dit, j'aimerais ça que tu te consacres à moi. J'aimerais ça que tu te donnes à mon ministère, puis que tu accomplisses ma volonté. Puis il a dit, ce qu'il avait compris à travers cet appel de Dieu-là, c'est que l'Église sera seulement prête pour le retour de Christ. Ça ne veut pas dire que l'Église ne sera pas enlevée si elle ne vit pas convenablement. Elle va être enlevée, mais elle n'aura pas l'approbation. Il va y avoir une honte, la Bible dit, concernant ceux qui vont être loin du Seigneur lors de son retour. Mais l'Église sera seulement prête pour le retour de Christ si elle vit une vie sainte et remplie de l'Esprit, que Seigneur, je me donne à toi. Maintenant, je veux être tout ce que toi, tu veux pour ma vie. Dieu l'a pris, l'a appelé au ministère, a fait de lui un grand théologien pour l'Église de Jésus-Christ, et l'a utilisé selon sa volonté et selon son appel. Mais une vie chrétienne consacrée au Seigneur. C'est ce qu'il nous donne comme exemple. Qu'en est-il dans notre vie? Serons-nous prêts pour son retour merveilleux? Serons-nous en mesure d'avoir son approbation sur notre vie chrétienne? Est-ce qu'on va, comme ça a été mentionné, l'entendre nous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, pour pouvoir ensuite entrer dans la joie de notre Maître, ayant accompli toute sa volonté. Pour être prêt pour l'enlèvement de l'Église, on a considéré ce matin comme première étape le besoin du salut. Le besoin d'une conversion réelle au Seigneur, le besoin d'une assurance intérieure de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Je me souviens un jour, quand je travaillais dans une école chrétienne avec des adolescents, je me souviens d'un adolescent qui est venu me partager comment est-ce qu'un soir, quelques années auparavant, il avait vraiment été touché par le Seigneur, il avait vraiment ce désir-là de voir s'il était un chrétien ou non. Puis il est allé voir son père, puis il a dit, papa, et tu sais quoi mon cauchemar? C'est quoi que je rêve, puis je me réveille le matin en sueur, et je rêve que toi puis maman, vous allez être enlevés. Puis moi, je vais être laissé ici-bas sur la terre. Vous allez partir pour la gloire parce que vous êtes des chrétiens. Moi, je ne suis pas un chrétien encore. Puis que je vais rester toute seule pour rentrer dans la tribulation puis vivre ces choses terribles. Et peut-être que vous entendez ça, vous dites, oui, mais là, ce n'est pas la peur qui nous amène au salut. Moi, je veux me dire que la peur, ça peut être un bon élément pour nous aider à nous examiner. Puis ce qu'il a dit à son père, il dit, papa, il dit, j'aimerais que tu pries pour moi, puis papa, j'aimerais que tu fasses des études avec moi à chaque soir, jusqu'à ce que je comprenne le salut. Ça a pris juste quelques soirs qu'il a entendu l'Évangile,
Puis là, il a dit, OK, oui, je suis perdu, oui, j'ai besoin de Jésus. Puis il a invoqué son nom. Puis là, en tant qu'adolescent à l'école, il me partage ça. Il dit, pasteur, depuis ce temps-là, il dit, je le sais que je suis sauvé. Depuis ce temps-là, je le sais que je suis un enfant de Dieu. Depuis ce temps-là, maintenant, j'attends l'enlèvement, pas comme quelque chose qui me fait peur. J'attends l'enlèvement comme mes parents, avec une anticipation de cette joie-là, de m'en aller dans un nouveau monde, puis d'être dans la présence du Seigneur. Puis quelques années après cela, Dieu l'a appelé au ministère, puis il est un pasteur ici au Québec, fidèle au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a laissé Dieu faire? C'est lui montrer, tu as une décision à prendre. Puis l'Esprit de Dieu qui venait lui ramener cette décision-là, même avec un cauchemar, n'est-ce pas? Même avec la peur d'être laissé derrière, l'a amené à faire ce choix-là pour la gloire de Dieu, le besoin du salut. On a de même décrit le besoin de sainteté une fois qu'on est sauvé, le besoin de vivre une vie pure, le besoin de consécration aux bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, le besoin d'un service pour le Seigneur dans notre marche de tous les jours. Et de se lever le matin et de dire, Seigneur, je m'offre à toi, je suis prêt à te servir, guide-moi aujourd'hui, montre-moi au travail, montre-moi à l'école, montre-moi dans ma famille, comment je peux te plaire, comment je peux te glorifier. Et ce matin, j'aimerais terminer avec un autre besoin. C'est le besoin de l'Église. Le besoin de l'Église. Le besoin de la communion fraternelle. Le besoin d'un soutien mutuel entre chrétiens. Le besoin d'exhortation et d'enseignement pour nous aider à devenir meilleurs et non pas pires. Paul avait dit ça dans 1 Corinthiens 11, vraiment, là, vous vous réunissez pour devenir pire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut se réunir pour devenir meilleur, pour vraiment bien terminer notre course ici-bas et être prêt pour son retour. Dans les Écritures, on nous présente ce potentiel-là. Dans Hébreux 3, verset 12, on nous dit « Prenez garde, frères, ça peut se produire dans votre vie, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Il dit, faites attention, votre cœur est tortueux, votre cœur peut devenir méchant, puis vous pouvez vous détourner du Seigneur. J'aimerais vous dire, dans les moments où j'ai fait des choses, dans les moments où je savais que j'étais dans le péché, dans la convoitise, ou peu importe sa manifestation, puis là, je me repentais, puis je me disais, wow, merci Seigneur que tu n'es pas revenu. Tu n'es pas revenu pendant cette période de rébellion de ma part, et que j'aurais eu honte d'être loin de toi. Puis là, on nous dit que ça peut se produire dans notre vie. Puis c'est quoi la solution? C'est clair dans le passage. On nous dit, mais exhortez-vous. Qui peut nous exhorter dans les voies de Dieu? Sinon les chrétiens, les enfants de Dieu. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et la solution de Dieu, c'est l'Église chrétienne. La solution de Dieu, c'est d'avoir des gens qui nous aident, des gens qui nous aiment, des gens qui vont veiller auprès de nous, puis ils vont prier avec nous, pour pas qu'on soit surpris par l'enlèvement de l'Église. On nous dit toujours, retenons fermement la profession de notre espérance. Ça revient à travers l'Épître, qu'il faut avoir une fermeté, il faut continuer, persévérer. Mais retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'on nous dit encore comme solution, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres si on ne délaisse pas l'Assemblée de Dieu, si on n'abandonne pas notre Église locale. Regardez dans Tite chapitre 2, comment est-ce qu'on va ressortir le rôle de l'Église locale. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Puis remarquez au verset 15, on nous dit, dis ces choses. L'épître à Tite, c'est une épître pastorale. C'est une épître d'église.
C'est une épître de ceux qui sont là pour servir dans l'Église et affecter le peuple de Dieu. Dis ces choses, enseigne ces vérités dans l'Église locale, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Lorsque le chrétien reste attaché à son Église locale, lorsqu'il persévère dans la communion fraternelle, lorsqu'il s'attache à un endroit qui va le soutenir et l'épauler dans sa fidélité pour le Seigneur, lorsqu'il va rester sous le parapluie de Dieu, comme mon pasteur appelait toujours l'assemblée locale, le parapluie spirituel du Seigneur, lorsqu'on demeure sous lui, on est en protection. Et Dieu nous bénit dans l'Église locale. L'Église locale est le lieu où la parole de Dieu est prêchée, dont les détails du retour du Seigneur. Le lieu où la prière est fervente. Le lieu où la communion fraternelle s'épanouit. Ne l'abandonnez pas. Ne l'abandonnez pas. Restez fidèles à votre Église, le pasteur Wesley. L'Église locale est la provision de Dieu pour nous protéger des tempêtes de la vie, nous garder ancrés dans sa vérité et nous entourer d'une famille de croyants pour nous encourager dans notre marche avec Christ, pour nous encourager nécessairement dans notre préparation pour le retour du Seigneur. Sommes-nous attachés à notre Église locale? Est-ce que l'Église est stratégique dans notre fidélité chrétienne? Est-ce qu'on a besoin de se consacrer à nouveau ce matin pour servir, pour être fidèle, pour participer dans l'Église locale, pour accomplir toute la volonté de Dieu? Au début du 20e siècle, un jeune homme d'une petite ville se sentit perdu et désespéré. Il entra dans une église locale de la municipalité où il habitait et il reçut un accueil chaleureux et un amour sincère de la part de ses membres. Il connut le Seigneur dans cette petite assemblée évangélique et au fil des ans, il est devenu le pasteur de l'Église. Il servit dans cette assemblée le restant de sa vie, étant un ouvrier dédié et fidèle à l'appel de son Dieu. Il attribua sa foi et son service indéfectible au soutien fondamental qu'il reçut dans cette petite communauté chrétienne. Sa vie témoigna effectivement de la façon dont une Église locale fidèle aux Écritures et remplie d'amour fraternel peut façonner notre destinée, peut promouvoir notre service tout au long de notre vie pour qu'on accomplisse la volonté du Seigneur. Oh, le Seigneur Jésus s'en vient. Il veut qu'on soit prêt pour son retour. Est-ce que nous sommes sauvés ce matin? Est-ce qu'on sait sans aucun doute que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, que nous sommes passés de la mort à la vie? Puis si on fait partie de ces brebis, est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes engagés, consacrés, zélés pour de bonnes œuvres? Est-ce que nous sommes attachés à son Église locale? Et moi, je remercie le Seigneur et je le loue que quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 21 ans, que j'ai été sauvé dans une Église qui mettait l'emphase ou l'accent sur l'Église. On revenait toujours à cela. L'Église, ça doit être une priorité. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est celle qui va être enlevée un jour pour aller dans la gloire. Puis comme on devrait se consacrer, se dédier, se donner à être fidèle dans l'Église locale. Si le jour que le Seigneur revient, vous êtes fidèle, mais là, il va vous accueillir, puis nécessairement, il va dire, rentre dans la joie de votre maître, mais ensuite, vous allez aller au tribunal de Christ. Puis là, il va vous parler de votre service. Là, il va parler, oui, tu étais fidèle à ce moment-là, et bravo, mais est-ce que tu as été fidèle à travers les années? C'est pour ça que dès le début de la vie chrétienne, on doit enseigner cela. Mets l'Église à une place spécifique dans ta vie, dans ton cœur. Puis prends les dons que tu as reçus, découvre les dons, demande à Dieu de te montrer c'est quoi tes dons spirituels, ton équipement de service, puis mets-les au service des autres dans l'Église locale. Puis quand Jésus va revenir un jour, tu vas être prêt à non seulement être là dans la gloire et dans la joie,
mais même à son tribunal, à recevoir selon ce qu'on aura accompli dans notre corps. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce matin pour ce beau passage des Écritures, pour ce rappel aussi de l'importance d'être prêt, de demeurer en lui, Seigneur, tu nous dis, de pouvoir marcher fidèlement dans ses voies, de pouvoir renoncer à la chair avec ses convoitises et ses désirs, et de pouvoir toujours nous revêtir de Christ pour pouvoir accomplir tout son plan. Et Seigneur, si on demeure connecté, si on demeure rempli de l'Esprit de Christ, on marche dans la voie que le Seigneur a déjà choisie pour nous. Quand il va venir, Père, quelle joie et quelle communion nous allons avoir avec lui. Ô Père Céleste, je te prie que ce soit le cas pour chacun de nous et que tu puisses travailler en nous pour qu'on soit prêt à se consacrer à nouveau, pour être là fidèlement à l'Assemblée et pour pouvoir participer selon ton appel et selon ta volonté. Aide-nous à être prêts. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez vous lever en